Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Bélier aujourd'hui. Donc je sais que j'ai pas posté beaucoup de vidéos ce mois-ci. J'ai pas eu le temps de faire les vidéos d'1 heure de d'habitude. Alors je sais pour certains d'entre vous c'est assez long comme format. Mais bon, j'essaye quand même de vous donner quelque chose pour ce mois-ci et du coup j'ai fait un tirage un petit peu différent. Euh, donc ici vous avez la ligne du haut, ce sont les énergies de votre personne et la ligne du bas sont vos énergies. Ici pour les pensées, les émotions, les intentions et les actions. Et la guidance ici avec l'énergie générale sous le paquet. Donc voilà, ça ira un petit peu plus vite. Pour vous, ça sera peut-être plus facile à regarder quand vous le voulez. Et donc vous allez voir si ça vous parle ou non. Si jamais ça ne vous parle pas, ce tirage-là, vous pouvez toujours vérifier votre tableau astrologique, regarder quel autre signe affecte vos relations et vous référer au tirage de ces signes-là. Tous les signes seront postés assez rapidement, là, dans les 2 jours qui viennent. En espérant que ça charge assez vite sur la chaîne parce que bon, ma connexion internet n'est pas excellente malheureusement. Donc hier ça a mis toute la journée pour poster les 3 signes que j'ai fait. Donc bon, j'espère pour le mieux que ça va être assez rapide. En tout cas voilà. Si vous aimez si vous préférez ce format-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en prendrai note et si ça vous paraît bien, je peux même faire plusieurs fois des tirages comme ça pendant le mois. Ou alors faire d'autres tirages encore différents. Mais voilà, faire cette longueur de temps, c'est aussi plus facile pour moi, je vous le dis. Parce que quand je fais des tirages d'1 heure, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas simple. Et surtout qu'après, il faut les charger sur la chaîne et c'est très très long. Donc, je vais commencer par le tirage ici. Donc, en vision, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai vu une voiture rouler tout doucement au pas sur la route avec les phares allumés. C'était de nuit et la route était mouillée. Donc, pour moi, ça indique quand même qu'il y a eu un orage, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Quelqu'un est assez prudent, je pense, à s'approcher un peu de vous pour regarder ce qui se passe. Peut-être que cette personne, carrément, elle passe vers chez vous pour regarder si elle vous aperçoit ou elle attend de vos nouvelles et que bon, elle ne dit rien. Parce que là, dans ma vision, j'ai pas vu de communication ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui passe tout doucement, tout près pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc c'est un petit peu cette énergie-là que j'ai eue. Et donc quand je vois les cartes là, ça fait sens. Donc je vais vous expliquer tout ça. Dans les pensées de votre personne, il y a la reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est une énergie, alors que ce soit homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Que vous soyez homme ou femme, ou que la personne qui vous pensez soit un homme ou une femme, c'est la même énergie, ça ne change rien. C'est quelqu'un qui se voit vraiment comme le prix à gagner, voilà, la personne qui est désirée, etc. Elle se voit comme ça et elle pense vraiment à voilà, euh, ne pas avoir à faire de choses pour que ça aille mieux. C'est l'énergie de la reine de bâton, elle est passionnée, mais elle se sent belle, elle se sent forte et elle sait qu'elle peut manifester tout ce qu'elle veut. Donc c'est cette énergie-là. Donc cette personne, elle se voit comme ça. Et voilà, elle pense que les choses, elles vont se résoudre facilement sans qu'elle ait quoi que ce soit à faire en fait. Et donc je pense qu'elle va rester là sur son trône à attendre que quelque chose se passe. Donc c'est un peu l'énergie que j'ai là. Donc je sens pas mal d'ego là-dedans. Euh, En tout cas, que ce soit, voilà, peu importe ce qui s'est passé entre vous,
que ce soit à cause de cette personne ou non, que je pense pas qu'elle va essayer de faire quelque chose pour résoudre voilà, la situation, pour vous réconcilier si jamais vous êtes séparés ou quoi. Et surtout dans leurs sentiments, je vois que cette personne elle a le 3 de denier dans les sentiments. Donc elle n'a pas l'envie ou elle n'a pas le cœur à, à faire un pas vers vous, à essayer voilà, de construire avec vous. C'est quelqu'un qui vraiment, je pense, attend que tout se passe pour elle, que vous allez faire les choses, vous allez aller vers elle pour faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, pour qu'elle soit satisfaite, cette personne. Donc c'est assez étrange. Pour moi, c'est pas une énergie vraiment une énergie d'équipe, de relation stable et équilibrée. Donc, ouais, cette personne, ça veut pas forcément dire qu'elle vous aime pas, hein, c'est juste sa manière de fonctionner qui est vraiment voilà, comme ça. Elle attend que vous fassiez le premier pas, que vous, quoi qu'il arrive, quand quelque chose ne lui convient pas, que c'est vous qui allez voilà, faire ce qu'il faut pour qu'elle soit satisfaite, etc., etc. C'est toujours un peu comme ça. Donc, bon. Dans ses intentions, elle veut que les choses aillent mieux. Donc je pense pas qu'elle vous le dise forcément, mais c'est son intention, c'est que voilà, les choses aillent mieux. Donc elle va rien faire pour empirer les choses, hein, mais elle va rien faire non plus pour arranger les choses. Elle espère juste que ça va se... Voilà, que le problème va être résolu et voilà, que ça va se tasser et que les choses vont repartir comme avant. Voilà, c'est l'énergie que j'ai là dans ces intentions. Donc c'est pas une intention mauvaise, mais avec les cartes qui est à côté, bon, voilà, c'est attendre un petit peu que les choses se fassent sans avoir à lever le petit doigt. Dans ces actions, le page de coupe, donc voilà, peut-être qu'elle va essayer de vous amadouer un petit peu, mais l'air de rien, mais elle va pas forcément aller vers vous, ni émotionnellement, ni quoi que ce soit. Donc je pense que cette personne, elle va, comme c'est la reine de bâton qui est dans son énergie de pensée, je pense qu'elle va quand même être curieuse de voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous vous approchez un petit peu ou non? Est-ce que qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes toujours pas là à essayer de résoudre le problème? Donc voilà, dans ses actions à elle, elle ne va rien faire, vraiment. Elle va peut-être essayer de jouer un petit peu, de voir un petit peu voilà, si vous avez toujours envie de résoudre le problème, mais je la sens pas vraiment s'atteler à, à faire quelque chose vers vous. Dans vos énergies à vous, dans les pensées, vous avez la force à l'envers. Donc, je pense que vous êtes épuisé mentalement avec cette personne parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense que vous arrivez, vous êtes un petit peu au bout du rouleau avec ça. Et c'est pas que vous aimez pas cette personne, mais c'est super difficile et vous vous sentez vidé. Je sens que vous êtes vidé d'énergie là. Pour vous, c'est un casse-tête permanent. Et j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça arrive, que c'est quelque chose qui, voilà, sur le long terme, ça vous a épuisé. Dans vos émotions, vous avez le 10 de denier à l'envers. Donc, vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir être heureux avec cette personne, que ça n'arrivera jamais, qu'il n'y a jamais rien euh, qui va se passer, que cette personne, elle sera jamais satisfaite, quoi que vous fassiez, que il y aura toujours quelque chose pour casser l'atmosphère, casser les bons moments, euh, et peu importe ce que vous faites, quoi. Et mentalement, ça vous épuise, et émotionnellement, vous dites, je serai jamais heureux avec cette personne. Ça va jamais marcher, c'est pas possible, ça va, voilà. C'est un peu ce que j'ai là, comme énergie. Donc, voilà. Puis cette personne qui attend bien sagement que voilà, vous fassiez tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien entre vous. Dans vos intentions, vous avez le jugement à l'endroit.
Donc là, ça m'indique que vous avez envie de prendre une décision, mais une bonne fois pour toutes. Vraiment dire, voilà, maintenant qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais avec tout ça? Et j'ai vraiment l'impression, en regardant les autres cartes qu'il y a autour, que vous avez vraiment envie de prendre la décision de laisser tomber cette relation pour de bon. Parce que ça ne vous aide pas, que ça vous épuise, vous êtes vidé d'énergie et vous n'avez plus... vous n'y croyez plus, quoi. Il y a émotionnellement, vous n'êtes pas heureux, vous êtes vidé mentalement, ça c'est trop de soucis. Et dans vos actions, vous n'allez rien faire pour que les choses s'arrangent. Vous allez essayer peut-être de faire quelque chose pour vous sentir un peu mieux. Et je pense que ça dépendra voilà, de la décision que vous allez prendre. Parce que votre intention, c'est vraiment de prendre une décision finale. Et de vous y tenir pour aller mieux. Parce que c'est trop pour vous. Mais par contre, je vois que dans ce que vous allez entreprendre par la suite, vous n'allez pas essayer d'avoir l'amour dans votre vie. Je pense que cette personne, elle a un petit peu, elle a même un petit peu tué vos espoirs pour vous, en général, pour votre vie amoureuse. Vous y croyez plus. Vous allez avoir l'amour, quelqu'un qui va être là aussi, qui va faire les choses 50-50 avec vous. Dans une relation, et je pense que vous dites genre c'est la dernière fois que j'essaye, quoi. Après ça je laisse tomber. J'ai un peu ce sentiment là. Donc ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que je sens que pour vous il y a beaucoup de possibilités. Vous avez l'air d'être quelqu'un de assez vaillant, de vouloir faire des choses. Et surtout cette personne, je sais, je vois avec les cartes qu'il y a là, qu'elle vous plaît énormément, mais ça marche pas, quoi. Donc je pense que c'est surtout une incompatibilité entre vous deux, plus que des problèmes spécifiques. Je pense pas que cette personne elle soit allée voir ailleurs ou quoi que ce soit comme ça. Je pense que c'est juste une incompatibilité vraiment de caractère et voilà, de manière de fonctionner. Cette personne, elle attend que tout arrive à elle et vous faites tout le travail. Donc là, c'est pas très juste. Et vous deux, vous avez un caractère très fort. Cette personne est vachement dans son ego et vous êtes vachement entêté à vouloir faire fonctionner quelque chose. Donc vous y allez à fond. Quand vous faites quelque chose, vous y allez à fond. Mais là, comme vous n'espérez plus rien, vous n'espérez plus rien, mais à fond, quoi. Donc c'est dommage parce que c'est pas parce que ça marche pas avec cette personne-là spécifiquement que ça ne marchera jamais pour vous. Donc ne laissez pas cette personne tuer vos espoirs et vos envies. Ne laissez pas tomber ça. Euh, donc oui, là l'énergie générale pour ce tirage, c'est le 3 de bâton à l'envers. Donc là c'est vraiment ne plus faire de plans, de plus planifier de choses entre vous deux. Pas penser à la suite. Là, on s'arrête, quoi. On planifie plus rien, on arrête tout et pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc ça, c'est l'énergie générale. Voilà, on voit rien de possible pour la suite. Donc, ouais, je vous sens super, super épuisé, vidé, quoi. Et c'est dommage parce que vous avez plein de bonnes choses en vous et c'est dommage qu'une personne comme ça, parce qu'elle n'a pas envie de lever le petit doigt et de faire un pas vers vous pour équilibrer les choses parce que si elle le faisait, ça marcherait. C'est ça que je vois en plus. Mais cette personne, euh, non, elle fonctionne comme ça et puis c'est tout, quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà. Pour la guidance que ça vous dit, pour la carte du jardin secret, ça vous dit bouger. Une pierre qui roule ne ramasse pas mousse. C'est comme ça qu'on dit, je crois. N'amasse pas mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà. Ça, c'est pour vous dire, ne restez pas là où vous êtes. Ça sert à rien de rester là et d'être épuisé et de pas avancer dans votre vie. Bougez, faites quelque chose, passez à autre chose. Là, je pense que ça vous dit vraiment ça. Pour
le jeu de cartes de Moonology, ça me dit croyez en l'impossible. Donc là, ça vous indique qu'il y a quelque chose de super chouette qui va arriver pour vous. Je pense que pour que cette énergie rentre dans votre vie, vous avez besoin de la prendre, cette décision finale, pour vraiment vous faire de la place dans votre vie pour que autre chose vienne. Parce que là, tant que vous êtes dans cette énergie bloquée avec cette personne et que ça ne fonctionne pas, chaque fois vous vous empêchez de trouver une personne qui va vraiment vous combler émotionnellement, mentalement et même physiquement. Donc c'est dommage. Ne restez pas là. Cette carte, elle dit croyez en l'impossible, il y a quelque chose qui vous attend. Ça attend juste votre décision. Vous l'avez en tête, c'est votre intention. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc voilà. Après, autant ça va faire revenir cette personne et complètement la faire changer parce qu'elle aura extrêmement peur de vous perdre, mais ça, je ne le vois pas dans les cartes qui sont là. C'est toujours une possibilité, mais pour l'instant, la guidance ici, elle vous dit vraiment faites les choses pour vous, bougez, avancez, laissez tomber ça, croyez en l'impossible. Et ici, pour la géométrie sacrée des relations, vous avez le numéro 28, la joie. 28, 2 plus 8, c'est 1, c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Vous pouvez méditer sur ce mandala là pour vous imprégner de cette énergie, de la joie, parce que vous allez en avoir besoin. Là, je sens que vous avez un petit peu du mal à la ressentir avec les cartes que je vois, que j'ai sous les yeux. Mais quand vous vous mettrez dans cette énergie de joie, je pense que c'est ça qui va faire bouger les choses. Donc ce message, il dit « L'énergie de la joie active nos sentiments de bonheur et de bien-être et soutient une fréquence vibrationnelle haute de notre être. » Donc vous avez besoin vraiment d'élever vos vibrations, d'élever votre énergie pour ressentir la joie, et ça va attirer la bonne personne. C'est la personne qui va vraiment vouloir faire fonctionner une relation avec vous et qui va vouloir vous voir heureux, qui va vouloir vous voir avec le sourire sur le visage et vraiment faire des choses avec vous parce que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Là, je le vois et il ne faut pas vous laisser abattre parce que dans une relation, ça ne marchait pas comme ça, parce que l'autre personne elle levait pas le petit doigt, quoi. C'est dommage. Et c'est pas, comme je disais, c'est pas qu'elle vous aimait pas, c'est juste sa manière de fonctionner. C'est un petit peu égoïste, mais voilà. En tout cas, vous, ça vous a bien séché là. Donc émotionnellement, mentalement, vous ne croyez plus en grand chose et vous avez juste envie de tourner la page, mais bon, c'est pas facile. Je sens que vous traînez un peu les pieds pour le faire. Vous savez pas trop si c'est vraiment le bon truc à faire, et en tout cas, je ne vous vois pas vraiment espérer un autre amour, ou voilà. Je pense que vous y croyez pas. Donc là, les cartes, elles vous disent vraiment bougez, faites ce qu'il faut. Ressentez la joie, faites, voilà. Passez du temps avec vos amis si vous avez besoin pour ça, pour ressentir de la joie, allez rigoler, regardez des comédies, faites quelque chose qui vous amuse et croyez en l'impossible. Et là, vous allez voir un miracle se passer et les choses, elles vont changer. Alors soit cette personne, comme je dis, c'est possible qu'elle se bouge d'un coup, qu'elle se dise oh quoi, elle revient pas, parce que là, comme je disais, avec ma vision de la voiture qui roule doucement, peut-être qu'elle regarde de temps en temps un petit peu voir ce que vous faites et pourquoi vous n'arrivez pas tout de suite là, parce que d'habitude vous arrivez plus vite pour régler les choses. Là, vous êtes tellement épuisé que pour l'instant vous ne bougez pas. Donc je pense qu'elle regarde un petit peu ce qui se passe et votre intention, elle est de prendre une décision finale. Donc là, je pense qu'elle ne va pas tarder à s'inquiéter, cette personne, parce que voilà, dès que vous allez bouger, je pense que ça va faire, ça va la faire réagir, je pense. Mais bon, soit elle va recevoir son karma là-dessus,
soit vous allez trouver enfin, elle va recevoir son karma parce que vous allez trouver vraiment une superbe personne qui va vraiment être là à 100% et qui va faire les choses avec vous dans cette relation. Euh, Soit cette personne, elle va complètement changer de comportement, mais honnêtement, des gens comme ça, j'y crois moyen qu'elle change comme ça. Euh, Parce qu'une fois qu'elle vous a récupéré, en général, elle repart dans les mêmes habitudes qu'avant. Donc voilà, je ne mettrai pas trop d'espérance là-dessus. En tout cas, pensez surtout à vous, faites les choses pour vous et de belles choses vont se passer pour vous, même si vous n'y croyez pas maintenant. Donc ça, c'était votre message pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu et si vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire, ça, enfin, je suis assez curieuse. Et voilà, donc j'espère que vous avez eu la guidance qu'il vous fallait maintenant, que vous avez besoin d'entendre. Donc je vous dis à très très bientôt, je vous envoie beaucoup beaucoup de bonnes vibes et beaucoup d'amour et je vous souhaite le meilleur. Jusqu'à la prochaine fois, j'espère vous y voir, vous revoir sur cette chaîne bientôt. Allez, ciao ciao.